On va faire, comme on est dans la semaine de Purim, on est le 11 Adar. Le 11 Adar, c'était le jour où on pouvait commencer à lire la Megillah dans les villages à l'époque. On pouvait lire la Megillah depuis le 11 jusqu'au 15. D'accord? Donc on est déjà dans l'esprit de Purim le 11. Voilà. Donc le soir, elle a une longue vie. Le soir et le matin, on doit lire 2 fois la Megillah. Alors, une fois le soir, une fois le matin. Même les femmes. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, les femmes ne sont pas obligées de lire le matin, elles lisent que le soir. C'est faux. Les femmes doivent lire le matin et le soir. Voilà. Donc, on est dans la Megillat Esther. À la fin du livre, vous avez la Megillat Esther. Alors, il dit. Alors, les gens, ils sont quittes de la Megillah, même s'ils ne comprennent rien. D'accord? Prenez un Espagnol qui ne comprend pas l'hébreu, il écoute la Megillah, il est quitte. Prenez un Russe ou un Chinois, ou un Israélien qui comprend mal l'hébreu, il est quitte. Bien qu'on aurait pu, à l'origine, lire la Megillah dans la langue de chacun. Mais comme c'est très dur de savoir traduire exactement, les Chachamim, ils ont dit, il vaut mieux lire en hébreu, comme ça on est toujours quitte. Même si on ne comprend rien. Et le problème de la Megillah, c'est un problème qu'on ne trouve pas dans la Torah. Dans la Torah, si vous écoutez la Torah à Shabbat, et que vous êtes dérangé, vous allez boire un verre d'eau, alors sortez 3 minutes, vous n'avez rien perdu, même si le lecteur continue à lire. Dans la Megillah, il ne faut pas rater un mot. C'est embêtant. D'accord? Donc si quelqu'un il lit, et puis l'autre il fait il brise de vous boucher là, il faut qu'il lise fort et que les gens suivent. Donc si on rate un mot par exemple, on peut rattraper le mot dans le texte, en lisant le mot. Voilà. En premier chapitre, il nous met dans l'atmosphère de Purim. Vayehi bimei Achashverosh. Voici que c'était du temps de Achashverosh, Assuérus, ou Achashverosh, c'est le fameux Achashverosh à Molech. Un Molech, ça ne veut pas dire qu'il était, ça veut pas dire qu'il était un vrai roi. Molech, c'est quelqu'un un faux roi. Un roi qui a pris le pouvoir. On appelle ça un Molech. D'accord? On a trafiqué le mot Melech en Molech. Pourquoi il était molaire? Parce qu'en fait, tout le monde connaît ça, il y avait le royaume de Bavel. C'était Nabuchodonosor qui a détruit le premier temple et qui a exilé les Bnei Israël, toutes les tribus, à Bavel. Après, il y a eu une guerre entre les Perses et les Mèdes, Paras ou Madaï, qui étaient l'un à côté de l'autre. Et Nabuchodonosor, il a conquis, en plus de Babel, il a conquis Madaï ou Paras. 3 empires. Après, il y avait son fils, qui s'appelait Balthazar. Belshazzar. Balthazar, c'était aussi un méchant. D'accord? Et il est mort assassiné. Donc, il y a eu le balagan dans le pouvoir. On ne savait plus qui allait prendre le pouvoir. Et M. Achashverosh, tac, il a fait comme Bennett et comme Macron. Il a poussé des coudes et il a pris le pouvoir. Il a acheté les gens qui ont dit d'accord, ben voilà, très bon. Donc il n'était pas le vrai roi. Il ne descendait pas de la dynastie de Nabuchodonosor et Balthazar. C'était un Perse, lui, c'était pas un Babylonien. D'accord? Et pour cachériser son vol, qu'il ait volé le pouvoir, il s'est marié avec la petite fille de Nabuchodonosor qui s'appelait Vashti, la fameuse Vashti. Donc il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? Je suis vraiment un roi, regardez, ma femme c'est la descendante de Nabuchodonosor, donc je suis cachère. D'accord? Et il était tellement important
qu'il a, il a régné, Molech, Meodou Veatkouch. Depuis l'Inde, Odou, c'est l'Inde, hein? Ouais. Pourquoi la dinde, ça s'appelle, on l'appelle dinde, parce qu'elle vient de l'Inde. Ils avaient découvert la poule, une poule qui venait de l'Inde, et ils l'ont appelée la Of Odou, la poule de l'Inde. Maintenant, on appelle ça Odou, alors que ça veut rien dire Odou, ça veut dire l'Inde. Et nous, on appelle ça la dinde. Elle vient d'Inde. Vous saviez ça? C'est intéressant. On s'entend parler. Voilà. On croyait que c'était une sorte de volaille. Non, c'était une volaille qui venait de l'Inde. On l'appelait la dinde. Veat couche. Alors, il y a une couche, c'est l'Éthiopie. Voilà. Et Kushim, en hébreu moderne, c'est les Noirs d'Éthiopie. En général, tous les gens qui viennent d'un pays noir, on les appelle les Kushim. Mais en réalité, c'est un pays précis, c'est l'Éthiopie. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sheva Ve'esrim Umea Medina. 127 royaumes. Donc, on appelle la Gemara, elle dit qu'il était roi du monde. Tout le monde qu'il y avait à ce moment-là, il était roi. Il a été roi du monde un certain temps, quoi. Parce que l'histoire n'a pas duré longtemps, il est mort. Il va mourir juste après la fin de Purim. Il va régner que 13 ans. C'est pas un roi qui a duré longtemps. On a l'impression qu'il a régné que juste pour l'histoire de Purim, quoi. Une fois qu'il est mort, une fois que c'est terminé, il a eu un fils avec Esther, qui va permettre la construction du deuxième Beth Amikdash. Cyrus. Pardon? Cyrus, bravo. Cyrus. Et c'était son fils, c'était un juif. C'est le fils d'Esther? Oui, oui. Ouais. Elle a eu un fils avec lui. 77 ans, elle s'est mariée, elle a eu un fils. Ouais. 77 ans. Si vous dites qu'elle avait 70 ans. C'est des gens qui ont. Exactement. Elle a eu un enfant à 77 ans. Et voilà, vous voyez qu'il peut y avoir des miracles. Sarah Emmanuel, 90. Et vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler de Hannah. Oui, Hannah. Quel âge elle avait Hannah quand elle a demandé un fils au grand prêtre Élie? Elle avait 130 ans. Yeah. Et donc, et elle vient à Shiloh et dit, je veux un fils. Et elle dit, écoutez, madame, soyez gentille. Rentrez chez vous. Elle dit, depuis le temps, je veux un fils. Et elle a eu un fils, elle a eu le petit Shmuel. Elle ne savait pas son âge, celle-là. Vous vous rendez compte? Il peut y avoir des miracles. Bon, maintenant, il était roi de 127 provinces. D'accord? Alors, la Chassidoute, elle dit, Esther, c'était le Gilgoul de Sarah. Sarah Imenu. C'est la même chose. C'est Voilà, quoi, on aurait dit. 127? Voilà. Donc, et Sarah, elle était dans le temps. Elle a eu 127 ans. Elle a vécu 127 ans. Et Esther, comme elle représente, Esther, c'est la Malchoute, c'est la royauté. Elle a régné sur 127 endroits. L'une c'est dans le temps et l'autre c'est dans l'espace. Les deux marchent ensemble, d'accord? Également, le Midrash nous dit que Sarah, c'est la première prophétesse et Esther, c'est la dernière. Il n'y a pas eu de prophétesse après Esther. D'accord? C'est pour ça qu'elle a tout ce qu'elle a fait. D'abord, elle a rédigé la Megillah. Mordechai a surveillé l'écriture et c'est Esther qui a tamponné la cachérisation de la Megillah. Donc elle était prophétesse, comme Sarah était plus prophétesse que Abraham, Esther était plus prophétesse que Mordechai. Donc c'était une pointure, cette dame. D'accord? Voilà, donc ça c'est le premier pasouk. Maintenant, la Gemara, elle dit, quand il y a écrit, chaque fois qu'il y a écrit Vayehi, dans tout le Tanakh, Vayehi, c'est pas bon, ça annonce des malheurs. Quand il y a écrit Veaya, c'est bon, ça annonce des brachot. Quand il y a écrit Vayehi, ça annonce des catastrophes. D'accord? Et donc la Gemara, elle nous prévient, elle nous dit, tu sais,
on va voir tout ce qui va se passer, le décret d'extermination, etc. Il est venu parce qu'écrit Vaïui. On t'a prévenu, voilà ce qui va se passer. D'accord? On t'annonce. Bayami Mahem. Dans ces jours-là, que Shevet Amelech Achashverosh, quand le roi Achashverosh était assis al Kiseh Malchuto sur son siège, Asher Beshushan Abira, qui était dans la capitale de Shushan. Il y a deux villes. Il y a une qui s'appelle Shushan et une qui s'appelle Shushan Abira. C'est pas pareil. C'est comme si vous disiez l'île de France et Paris. Paris est la capitale de l'île de France. Mais c'est pas toute l'île de France qui est Paris. Donc il y a un endroit qui s'appelait Shushan Abira et un endroit qui s'appelait Shushan. C'est deux endroits. C'est utile de savoir pour la suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pourquoi la Megillah nous raconte ça? Bishnat Shalosh de Molcho, la troisième année où il était roi, Asa Mishté, il a fait un festin. Le Chol Sarav. D'ailleurs, Mishté, on appelle ça un festin, mais en vérité, ça vient du mot shtia. Ça veut dire qu'on boit plus qu'on ne mange. C'est-à-dire que les gens sont plus tentés à arroser que de manger. On n'appelle pas ça une séouda. On aurait dû appeler ça une séouda, un repas. On appelle ça un mishté. Ça veut dire plus tu bois plus que tu le manges. Donc il avait un mishté, un festin. Le Chol Sarav pour tous ses ministres, Vavadav et tous les gens qui étaient avec lui. Parce qu'il n'était pas du tout accepté. Donc comme ils font tous dans le pouvoir un peu vicieux, ils achètent les gens. Ils achètent les gens pour éviter la révolte. Donc il a fait un grand repas pour acheter les gens. Cheil, Paras ou Madal, les armées de Paras et de Madai. Donc il a voulu faire une fédération entre Bavel, Paras et Madai. Apartemim, on traduit ça en français par le mot satrape, les satrapes. Bon, c'est un terme spécifique à la Perse, les satrapes. Apartemim, Vesare Amedinot, et tous les princes de tous les États étaient devant lui. Alors, le Talmud demande pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il dit là, c'était un rachat, c'était pas un ami. Il connaissait l'histoire, il savait que l'exil des Juifs ne devait durer que 70 ans. Depuis la galoute de Babel jusqu'à la fin, il ne devait y avoir que 70 ans. C'était prévu comme ça. Quand ils sont partis, les prophètes leur ont dit, dans 70 ans, vous revenez. C'est-à-dire que toutes les galouillottes, elles ont été prévues dans le temps. L'Égypte, 210 ans, l'exil de Perse, 70 ans, l'exil comment on appelle ça, de Grèce, 2 siècles. Il n'y a que l'exil de nous, qui est censé durer 2000 ans, c'est-à-dire c'est le plus grand top, quoi. 2000 ans, vous vous rendez compte? On s'y rapproche, hein. Donc ça veut dire que le travail de 2000 ans, pour fignoler le travail, alors que les autres c'était des exils très durs, mais ils ont duré beaucoup moins longtemps. La preuve, c'est qu'il y avait très souvent des gens qui avaient connu la situation avant. Mordechai, par exemple, il est sorti d'Eretz Israël quand il y a eu la galoute de Babel, et il est retourné en Israël dans le temple. Donc il a connu les deux époques. Alors que dans notre galoute à nous, personne ne peut dire « Mon grand-père a connu le temps où on était en Judée avant les Romains. » Personne ne peut dire ça. Personne ne peut même se rappeler. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire, monsieur Achashverosh? Il a dit 70 ans
sont passés, il a calculé comme ça, et comme il n'y a pas eu de Géoula, ils n'ont pas été délivrés, donc il n'y aura pas de Géoula. C'était un bluff. Et 70 ans, c'est bon, chronomètre, je peux maintenant m'installer, et donc il a pris les habits du Kohen Gadol, il s'est habillé avec, et il est apparu dans le festin comme ça, en disant, il y avait un Kohen Gadol à Jérusalem, maintenant c'est moi le remplaçant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est trompé de date. C'est qu'il ne fallait pas compter les 70 ans depuis l'exil de Babel avec Nebuchadnezzar. Il fallait compter quand ils sont partis les deux tribus supplémentaires avec Yechonia, 13 ans après. Il ne fallait pas compter la date de la destruction du temple et la galoute des 10 tribus. Il fallait compter 13 ans après, quand ceux qui sont restés de Juda et Binyamin, ils ont été à leur tour exilés aussi, après l'assassinat de comment il s'appelle, Guédalia, qu'on mentionne le 3 Tishri. Donc il s'est trompé de date. C'était pas 70 depuis le début de l'exil, c'était 70 après les 13 ans supplémentaires. C'est pour ça que l'histoire de Purim va durer 13 ans. Donc et la permission de construire le temple, elle a eu lieu 13 ans après la fin de la Megillah. Sinon ça ne marche pas, on ne comprend pas. Donc lui il a dit, voilà, il n'y aura pas de Géoula, donc je peux prendre les habits du Kohen Gadol, et pas seulement les habits du Kohen Gadol, il a pris toute la vaisselle qu'il y avait au Beth Amikdash. On n'a pas le droit, même après la destruction, on n'a pas le droit d'utiliser tous les ustensiles du Beth Amikdash. Les fourchettes, les cuillères, les assiettes, tout ce qu'il y avait là-bas, on n'a pas le droit, et lui, il a mis la table avec ça. Donc les Bnei Israël, les gens de Shushan, juifs, qui ont participé au repas, ça veut dire qu'ils étaient très assimilés. Puisqu'ils ont dit, ben, allez, on peut manger dans les kelim du Beth Amikdash, en bayot. On voit que ils étaient très très assimilés, puisqu'ils ne croyaient pas dans la Géoula, et ils disaient, si déjà il n'y a pas de Géoula, ben, tout ce qu'il y a eu avant, ben, c'est du passé. Donc c'était très grave de participer au repas avec Achashverosh. Ils ont dû boire aussi des choses pas cachées. Ils ont mué, oui, bien sûr. Ils ont mangé, ils ont bu. Le roi Achashverosh, il y a écrit dans le Midrash, il donnait un vin en fonction de ton âge. Tu dis j'ai 35 ans, et t'amenais un vin vieux de 35 ans. Tu dis j'ai 60 ans, amenez-lui un vin de 60 ans. Donc il a ruiné l'État, quoi. Tout l'argent qu'il avait, il a tout gaspillé. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a été. Il n'y a que Mordechai qui a dit qu'il ne faut pas y aller. Sinon, tous les gens disaient, bon, écoute, c'est fini maintenant, on va pas insister, il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas de Géoula. Faisons avec. Assimilons-nous. C'est pour ça qu'il y a écrit Vayuhi, parce que ça va tirer des malheurs, tout ça. Béaroto, Pasuk Dalet, Béaroto, dans son spectacle, dans ce qu'il a voulu montrer, et Osher Kevod Malchuto, la richesse de l'honneur de son royaume, Ve'et Yekar Tiferet Gedulato, et la splendeur de sa grandeur. Il a montré qu'il était quelqu'un de très important. Yamim Rabim, ça a duré beaucoup de jours. Combien? Shmonim ou Mehat Yom. 180 jours. 6 mois, vous vous rendez compte? 6 mois à rien faire. De festin.
à manger, à manger, boire et chanter. Donc c'était des grands jouisseurs, quoi. 6 mois, il faut le faire. Hein. Il y a des gens normaux, après une journée, ils rentrent chez eux. Hein. Maintenant, les gens, ils kiffaient parce qu'il y avait des danseuses et des balles et des spectacles et de la nourriture nouvelle tous les jours. Gratuitement. Tout, voilà, et puis ils faisaient ça pour acheter les gens. 6 mois. Comme ça, les gens, ils étaient... Non, les gens de Shushan. Enfin, les ministres. Les gens importants, quoi. Ah, les ministres. Ou Bimlot Yamim Aele, quand sont terminés tous ces jours-là, Asa Ameler, il a fait, le roi, il a fait le Chol Ha'am pour tout le monde. Vous avez compris? 6 mois pour les ministres et les gens proches, les ambassadeurs et compagnie. Et après, il a dit, les gens qui sont dans la ville, on dirait nous. Et nous, on est rien. Il a fait pour le peuple. Après. D'accord? Le Chol Ha'am, pour tout le peuple. Anim Seim, qui se trouvait à Shushan Amira, le Migadol, depuis le plus grand, Be'at Katan jusqu'au plus petit, Mishte Shivat Yamim, il a fait un festin de 7 jours. D'accord? Beaucoup moins important que le premier. Où ça? Bachatzar Ginat Bitan Ameler. Dans la cour particulière, Bitan, ça veut dire, Rachid dit, c'est un endroit où on a planté des arbres. En plein air, quoi. Un festin en plein air. D'accord? Alors il te dit, Chour Karpas ou Tchelet. Donc il y avait les couleurs Chour. Donc c'est marron. Karpas, c'est vert, comme le céleri. Donc Karpas, c'est le céleri. C'est vert. Tchelet, c'est bleu. Bleu azur. Un Chouz Bechavleboutz qui était pas tricoté, tissé. Bechavleboutz avec dans des fils de lin. Nous, ça ne nous dit rien parce que personne ne saurait faire ça aujourd'hui, c'est trop compliqué. Vergaman et du fil rouge. Tout ça. Donc, tous les murs étaient tapissés de rideaux de toutes les couleurs. Fait à la main, bien évidemment. C'est pas fait en Chine. Tout ça, Al-Glil et Kesef, sur des coussins en argent, vers des chèches et des poteaux en marbre. Donc c'était tout luxueux, quoi. Il n'y avait rien de populaire. Mitotza Vakesef, à l'époque, vous savez très bien que jusqu'à très tard, jusqu'au 15e siècle, les gens mangeaient allongés sur des canapés. Il n'y a que les pauvres qui mangeaient comme nous à table. Les gens moyens, ils mangeaient à table. Et les plus pauvres, ils mangeaient carrément par terre. Ils n'avaient même pas les moyens d'avoir une table. Donc la table, c'est récent. Avant, ils étaient allongés sur des... Voilà, c'est ça, c'est très désagréable. Comment on pouvait manger allongé? Ils mangeaient comme ça, comme les Romains. Comme un Pessar. Ah, pardon? Comme un Pessar, voilà. Ça dure 5 minutes, un Pessar. Donc les gens avaient l'habitude de manger allongé. C'était leur façon d'être. Et ils s'allongeaient sur le côté gauche, un peu en hauteur, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait des milliers de... C'était très grand pour pouvoir... Si vous êtes à table, vous pouvez mettre plusieurs personnes autour d'une table. Mais quand vous êtes allongé, il faut des jardins et des quantités énormes de place. D'accord? Des lits en or et en argent. Et tout ça, c'était fait sur un sol Bad Vachesh, noir et blanc, comme au Beth Amikdash. Il a imité le Beth Amikdash. Il a mis un sol en damier, noir et blanc. Comme c'était au Beth Amikdash. C'est très joli, noir et blanc. C'est-à-dire marbre et comment on appelle ça? Pardon? Marbre et marbre. Le marbre noir et le marbre blanc. Voilà. C'est ça.
Vedar Vesocharet. D'accord? Veashkot, bon, c'est aussi deux matériaux très chers, quoi. Veashkot et la boisson, Michlezav, dans des kelim en or. C'est quel kelim en or? Celui du Beth Amikdash, on a dit. Mais kelim, mikelim, shonim et toutes sortes de verres et d'ustensiles. À l'époque, ils n'avaient pas de, comme nous. Nous, aujourd'hui, n'importe quelle personne un peu simple, il a des tas de verres à la maison, des tas de bouteilles, il y a tout ce qu'on veut aujourd'hui. Vous achetez pour rien une série de verres. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc avec les riches qui avaient des kelim, et en métal, et pas simplement en métal, en or et en argent, carrément. D'accord? Veyen Malchut, et il y avait un vin royal, Rav, à profusion, Keyad Amelech, comme le roi il donne, c'est-à-dire tu pouvais boire comme tu voulais, c'était pas limité. C'est pas comme dans les mariages où tu lui demandes une bouteille de vin et il te regarde de travers. Tu as droit à une bouteille par table. Mais à l'époque, vas-y. D'accord? Veashtia, et la boisson, Kadat, En Ones, elle n'était pas, il n'y avait pas comment on dit ça, on forçait pas les gens à boire, quoi. Tu bois ce que tu veux quand tu veux. Il n'y a pas de règle. Il voulait montrer un caractère très libre pour que les gens soient gentils avec lui. Qui règne Issa d'Ameler, parce que c'est comme ça que le roi il a décidé. Alcool Rav Beto, à tout maître de maison, la sot kirson ish vaish, de faire comme chacun. Maintenant la Gemara elle dit que ça veut dire qui c'est ish vaish. Alors il y avait deux menus. Le menu de Ish Yehudi Aya, c'est-à-dire Mordechai, et le menu de Ish Aman. Il y a deux sortes de menus. Les gens, Mordechai leur a dit n'allez pas au festin, c'est assourd. Mais il a dit si déjà vous allez, je vais vous faire kasher. Donc il y a eu un machlaka de kashrut dirigé par le traiteur Mordechai. Et le reste, pour les juifs qui n'étaient pas religieux, qui s'en fichaient, ils ont mangé à l'autre festin des choses interdites, quoi. Excusez-moi, j'étais au mariage de Simcha, je peux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit excusez-moi, j'étais au mariage, je peux. Excusez-moi d'être en retard. Oui. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes à votre heure à vous. D'accord, là, ish va ish, ça veut dire les gens qui sont venus, qui ont écouté Mordechai, ils ont dit, Mordechai leur a dit, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Mais maintenant, si on n'y va pas, comment il s'appelle, Achashverosh, il va faire la tête. Il va dire, comment ça se fait qu'il n'y ait pas les juifs dans le... J'invite des gens, ils ne viennent pas. C'est honteux. Comme Trump qui a engueulé Zelensky qui est arrivé en training de soldats. Et on vient comme ça à Washington, habille-toi avec un costard quand tu viens me voir. Il avait raison. Bien sûr qu'il a raison, c'était un bougnoul l'autre. D'accord? Bekitsour, il a dit Achashverosh, faites-moi le contrôle. Il y avait des Pakistanais, des Éthiopiens, tout le monde était là, les représentants de Shushan. Putain, il n'y a pas de juifs. Donc Mordechai a dit oui, il faut y aller. Il faut y aller, mais je vais vous faire le traiteur. Je ne veux pas que vous mangiez ni dans leur kelim, ni leur nourriture. Donc il a fait un glad kosher pour les gens qui devaient venir au festin. D'accord? Maintenant les autres, malheureusement, tous les juifs qui n'étaient pas religieux, ils n'ont pas été au festin de Mordechai. Ils ont été dans les salles de Achashverosh. D'accord? Et comme il y avait une assimilation galopante, comme on dit, puisqu'on dit quand ils sont repartis de Perse, ils sont arrivés avec Ezra à nouveau en Israël,
Il y avait à peine 25 000 personnes qui sont revenues. Les gens ils croient que la galoute de Perse, elle a duré 70 ans, après tout le monde est revenu. Personne n'est revenu. Ils ont dit, mais débrouillez-vous. Parce que ça ne nous intéresse pas, nous on est en Perse, on gagne de l'argent. Donc, Ezra, Nehemia, Mordechai, ils sont revenus en Eretz Israël à 25 000 personnes seulement. Et les gens, ils croient que ça s'appelait une... Ils sont tous restés, ils étaient mariés avec des goyotes, ils vivaient leur vie, quoi. Et c'était pas du tout c'était pas l'embellie, hein. Voilà, et la Gemara, elle dit pas seulement ça, c'est tous les prostituées, tous les mendiants, tous les gens qui n'avaient rien à faire en Perse, qui ont dit, bon ben, on sait pas où aller, bon, on monte en Israël. On est con? C'est l'argument des sionistes, très souvent, qui disent, qu'est-ce que vous critiquez que les sionistes soient montés en Israël? Les religieux ne sont pas venus, les autres, les laïcs sont venus. C'est pas la crème, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté intéressant, parce que les gens qui sont intéressés en Israël, à Israël pendant des siècles, c'était pas toujours des gens... c'est des gens qui avaient des fois rien à faire. Rien à perdre. Mais là, ce retour, c'est pareil, les bourgeois, enfin, les plus riches sont restés en France, enfin, et c'est pas... Les plus riches, ils sont allés en Israël. Mais voilà. Déjà, c'est comme tout le temps, en général, c'est fréquent que les gens pauvres, ils sont plus liés avec la tradition que les gens riches. Les riches sont assimilés, ils sont intégrés, etc. Vous voyez bien, à l'époque, dans toutes les capitales occidentales, le côté Est, c'est le côté populaire et religieux. Le côté Ouest, c'est le côté bourgeois, il n'est pas religieux. Le East Side et le West Side, ça a toujours été comme ça. Et à Paris, c'était comme ça. Tout le côté Est de Paris, c'était les quartiers juifs, et à l'Ouest, il n'y avait personne. C'est après qu'il y a eu, à cause de la montée des Arabes, des gens qui sont partis dans le 16e, le 17e, Boulogne. Mais avant, tout le monde allait dans les quartiers pauvres. Et d'ailleurs, dans les quartiers pauvres, vous aviez les églises et les synagogues, vous avez les gens croyants, ils vont plus dans les quartiers pauvres. Comme disait Karl Marx, la religion est l'opium du peuple. Donc, les riches, ils n'ont pas besoin du bon Dieu, ils ont de l'argent. Voilà. Alors il était dit, et donc, on est en train de faire une trame, un puzzle, pour t'expliquer comment le miracle de la libération passe par des événements entièrement politiques, naturels, logiques. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Si tu lis ça comme ça, tu dis, mais où tu veux en venir là? Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, et tu voilà, Gam Vashti Amalka, même Vashti, on a dit c'était la petite fille de Nabuchodonosor, mais elle était pas, elle était très méprisante pour Achashverosh. Parce qu'elle disait, moi je suis du sang bleu, mon grand-père et mon père étaient des vrais rois. Comme dans le monde arabe d'ailleurs, les émirs de l'Arabie Saoudite, le roi du Maroc, etc., ils sont considérés comme des vrais rois. Les autres, c'est des fantoches qui viennent en Syrie, partout, c'est des rigolos. Quoi. Mais eux, ils disent on est rois depuis des siècles. C'est vrai, ils se prennent pas pour des idiots. D'accord? Donc Vashti avait un grand mépris pour ce Achashverosh. Et là-bas, il y a écrit, Gam Vashti Amalka, même elle a fait un mishté de Nashim, un repas pour les femmes. D'accord? Donc, c'est-à-dire que bien que les gens étaient très corrompus, très vulgaires, il y avait encore cette idée-là de faire repas pour les femmes et repas pour les hommes. Alors que moi, quand j'ai été à Paris, j'avais un orchestre. J'ai fait des mariages séparés. Les gens disaient, mais il est fou, c'est quoi ça, séparé? On n'a jamais vu tout le monde s'assoit ensemble. Donc ça a commencé. Les danses séparées, après il y avait les salles séparées. Mais vous voyez que dans l'Antiquité, même les gens les plus corrompus, eh ben, ils faisaient séparer. Oh, bah
Elle a fait un repas de femmes, elle n'a pas dit tout le monde vient en même temps. C'était un repas de femmes. Beth Amalchut, dans le palais du roi, Asher Lamelech Rajverosh. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on voit que l'histoire va se construire doucement. Bayom Hashvi'i, le 7e jour du festin, on a dit il a organisé un festin pour les princes, 6 mois, et pour tout le monde, 7 jours. Elle aussi, elle a fait en parallèle 7 jours pour les femmes. Alors c'est le 7e jour du festin pour les manants. Voilà, pour les gens du peuple. Très bien. Ketov leva meler bayain. Comme le roi était bien arrosé dans le vin, ça faisait 6 mois et 7 jours qu'il n'arrêtait pas de boire. Il était complètement dans le cirage, quoi, par l'alcool. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar, il a dit Limeuman, Bista, Charbona, Bikta, Vaflakta, Dera, Zeta, Berkarkas, les 7 sarissim. Sarissim, c'est les ministres très proches. On appelait ça les sarissim, d'accord? Ameshartim et Pnei Amelech, Achashverosh, qui étaient les conseillers, comme vous diriez, un président, il a des conseillers très proches. Tout le monde, c'est comme ça. Et eux, c'était les 7 conseillers. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a conseillé? Les Avi et Vashti à Malka. Il fallait que Vashti à Malka vienne, l'Ifne Ameler, Beketer Malchut. Beketer Malchut, ça veut dire qu'elle ne devait avoir que le Keter Malchut. Toute nue et le Keter Malchut sur la tête. Elle a dit, dis-moi, j'ai pas élevé les cochons avec toi, moi. Les Harot a mis pour montrer au peuple, Véasarim et au prince, sa beauté, Kitovat Marei, parce qu'elle était très belle. Nous dit la Megillah, ça veut dire que ça doit être probablement vrai. Alors, comme il a pris sa femme pour une servante, tu te rappliques pour te montrer aux gens. Elle lui a dit, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Elle n'a pas voulu y aller. D'accord? Lui, c'était un roturier, lui, c'était rien du tout. Regardez, on est mariés, toi et moi, d'accord, mais je fais pas ce que tu me dis. D'accord? Et c'est là que donc l'histoire va se goupiller grâce à ça. Bon, il y a le Midrash, il dit d'ailleurs qu'elle n'était pas très pudique, elle s'en fichait en vérité de venir avec le Koter, mais comme elle avait fait beaucoup de mal aux gens, elle a une queue qui lui est poussée. Elle avait l'air d'un lion. Elle avait une queue, donc elle a dit, si j'arrive comme ça, ils vont me dire, c'est ça la beauté de la reine, elle est horrible. C'est le Midrash qui dit, elle a eu une queue qui lui est poussée justement pour qu'elle n'y aille pas. D'accord? Vatemahen, donc elle a refusé, elle a fait mioun, elle a refusé. Amalka Vashti, l'avo bidvar ameler d'obéir aux paroles du roi. Asher Beyad Asarissim, qui avait été conseillé par les 7 conseillers. Vaiksov Ameler, le roi s'est mis en colère, mais beaucoup. Vachamato, Baravo, et sa colère a bouilli en lui. Il ne faut pas dire Vachamoto, il ne faut pas dire sa belle-mère, il faut dire sa colère. Il faut dire Chamato, sa colère a bouilli, pas sa belle-mère. D'accord? Vayomer Ameler, il a dit, la Charamim, aux sages, Yodé Haïtim, qui savait calculer les temps. Qui disait qu'ils avaient calculé les temps? Ben, c'est les Bnei Israël qui étaient spécialistes en astrologie. Et il a dit le mieux, comme tous les goy, tous les rois goy, il voulait un conseiller juif. Donc il a dit le mieux pour me donner conseil, on va demander aux Chachamim de Shushan. Et les Chachamim de Shushan, Mordechai leur a dit, ne dites que vous ne savez pas. Ne vous mouillez pas pour décider qu'est-ce qu'on va faire avec Vashti.
Pourquoi? Parce que si vous dites qu'il faut rien faire, il va vous dire quoi? On m'insulte et vous dites on ne fait rien, donc vous allez être mal vu. Si vous dites qu'il faut la punir, il va regretter, après il va vous dire ah, à cause de vous j'ai perdu ma femme. Donc dites, vous savez, nous on sait calculer les mois, les années, le soleil, mais ce genre de conseil on n'est pas habilité à te le donner. Et ce sont des défilés quoi. Sur le conseil de Mordechai. D'accord? Poliment, bien évidemment. Qui chen var meler lifnei kol yodei dadvadin, parce que comme c'était un garçon pas très intelligent, le Achashverosh, donc tout ce qu'il faisait, il demandait conseil. Il n'avait aucune initiative personnelle. D'accord? Et donc il leur a dit, qu'est-ce que je fais? Non, parce que c'était devant tout le monde. On a dit, on va présenter la reine, et Vashti, elle dit, non, je ne viens pas. C'est une insulte directe, quoi, frontale. Ve'akarov est là, et voilà encore une fois un élément du puzzle qui se monte. Un qui était proche de lui, Karshena, Shetar, Admeta, Tarshish, Meres, Marsena, Memouchan. Le Memouchan, qui c'est Aman. Il s'appelait Memouchan. On l'appelle Memouchan ici. Memouchan, ça veut dire qu'il était très bas, très subalterne. Namour. Memouchan. Shiva Tsare Parasoladai, qui étaient les 7 ministres. Donc il avait des conseillers, des ministres, des assistants. C'était tout un brain trust. Roé Pene Amelech Hayoshim Barishona Barachut, qui était tout le temps à regarder le roi, à prendre rendez-vous avec lui en premier. Kedat Ma La Sot, d'après quoi faire à la reine Vashti? Qu'est-ce qu'il fallait faire avec elle? À la chair, Lo Asta et Mama Amelech, Achashverosh, qu'elle n'a pas voulu obéir à l'ordre du roi, Beyad Asarissim, qu'avaient donné les Sarissim, les conseillers. Vayomer Memouchan, donc on voit bien que c'est maintenant, Memouchan il ouvre sa bouche alors qu'on lui a rien demandé, c'est le plus bas des ministres. Donc ferme-la, laisse les 6 autres parler. Comme c'est un orgueilleux, il s'est dit tiens, je voudrais que la fille d'Aman, il avait une fille, il en avait beaucoup. Ma fille, si je flingue celle-là, si je tue Vashti, je vais présenter ma fille. Donc il lui a dit, tu sais quoi? À mon avis, Ifne Amelech Vasarim, Lo Amelech Levado Afta Vashti. C'est pas seulement devant Amelech, le roi qu'elle a fauté. Qui a le kol Asarim, mais elle a fauté avec tous les princes et tous les peuples qui sont dans les pays du roi. Donc c'était pas du tout un conseiller désintéressé. Il voulait se placer et placer sa fille à lui en descendant Vashti. Et c'est ce petit détail, tu dis bon, d'accord, c'est un détail. C'est pas ça le détail. Lui après, quand il va dans 13 ans, quand Esther va lui dire c'est lui qui a fait la Gzera contre les Juifs, il va dire mais il a aussi tué ma femme que j'aimais, et donc il va le pendre à cause de cet événement-là dont il se rappellera 13 ans après. Donc tout ce qu'on lit dans la Megillah, on te dit, tu vois ça dans la vie, tu as un élément, un événement, tu ne fais pas le rapport. Pitom, le puzzle se construit, et tu dis waouh, voilà pourquoi. Mais tu ne peux t'en rendre compte que plusieurs années après, quelquefois. C'est pas comme ça. C'est comme la Megillah, ça dure 13 ans. Toi, tu dis ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et après on dit, mais tout s'est agencé pour que le miracle ait lieu. Et ça, c'est tout le principe de la galoute. Quand tu vois la galoute, tu dis ça, et ça fait ça, celui-là, il a fait ça, bon, ok. Après, un jour vient et tout se goupille. Tout se goupille pour
pour le dessein de Dieu. C'est ça l'enseignement de la Megillah. Et en général, on n'est pas... Les gens, ils commentent, ou ils disent, tiens, tu as vu ce qui s'est passé, oui. Mais ils ne voient pas le rapport. Ils ne voient pas du tout le rapport entre les choses. Ils n'ont pas de recul. Ils n'ont pas de recul. Parce que le recul, c'est à la fin du processus que tu vois pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi Dieu a dit ça, pourquoi Dieu a fait... En vérité, c'est divin, mais on ne s'en rend pas compte. On est sûr que c'est la politique, c'est des choses qui se passent. En réalité, on ne se rend pas compte que c'est manigancé comme aux échecs par le bon Dieu pour en arriver à une Nekuda. Voilà, donc lui, Memouchan, il essaye de jouer son jeu et il a dit Ki yetse dvar amalka al kol alashim, parce qu'est-ce qui va se passer? L'histoire de Vashti qui n'a pas voulu venir, eh bien ça va se répandre dans tout le royaume. Ils vont dire, ah, vous avez vu, les femmes n'écoutent pas le mari. Les Havzot, elles vont prendre l'habitude de mépriser leur mari. Bénéhem à leurs yeux, Béomrav en disant, le roi Achashverosh, il a dit à Vashti de venir, et elle n'est pas venue. Et il n'a rien fait. Donc c'est très mauvais. La Gemara, elle dit qu'en fait, Aman, il avait des problèmes avec sa femme. Zeresh. Zeresh était une femme très intelligente et qui savait diriger tout, et elle ne respectait pas du tout son Aman. Et donc, comme il voulait se venger de sa femme, il a dit, si je lui dis dans la figure, elle va dire, je t'écoute pas, dégage d'ici, mais si je fais une loi pour tout le monde, je vais dire, tiens, tu dois m'écouter, c'est écrit, c'est le roi qui a dit. Donc tout ce qu'il fait Aman, il le fait pour ses intérêts proches, et personne ne s'en rend compte. C'est incroyable, c'est-à-dire que dans la politique des gens en général, c'est ce que dit le Pirkei Avot, qu'on n'a pas fait ce soir exprès, tout ce que les gens te racontent, c'est pas ça les regarde à eux. Ils ne s'intéressent pas du tout à celui qui est en face. Hein? Quelqu'un il te dit comment ça va, parce qu'il a besoin de quelque chose qu'il va te demander. Tu ne demandes pas pour savoir comment ça va. Hein? Donc il y a des gens comme ça qui sont intéressés que alors à faire appliquer à eux les renseignements qu'ils vont avoir. D'accord? Donc c'est le cas de monsieur Memouchan Aman. Ve'ayom azé, et ce jour-là, Tomarna, elles vont toutes dire, les princesses de Paras ou Madaï, Asher Shamou et Dvar Malka, quand elles auront entendu l'histoire de la reine qui a dit non, le Chol Saré Ameler, Ochedai Bizayon va Katsef, et ça va être une énorme honte et une colère dans tout le pays, entre les maris et les femmes. Alors, le Achashverosh, qui n'avait pas grand-chose dans la citrouille, il a dit, ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Il n'a pas vu un instant que tout l'intérêt de Memouchan, c'était pour lui. Ima la Meler. Si c'est convenable, Tov, Yetse Dvar Malchut Milvanav, qui sorte un Dvar Malchut, pas du Rabbi, mais Dvar Malchut de Perse, devant lui, Vikatev, qui soit écrit, Bedate Parasomadaim, sur les religions, sur les lois du royaume de Perse et de Mède, Velo Yavor, et qu'on ne pourra jamais transgresser ce décret, Asher Lotavo Vashti, que Vashti n'est pas venu devant le roi, ou Malchuta, et une meilleure reine, Iten Ameler, le roi cherchera l'Ir'uta pour la remplacer, Atova Mimena Myokel. Et un an qui pensait à sa fille. D'accord? Qui devait être très jolie femme, parce que il s'est dit, elle doit être pas vilaine, sinon il n'aurait pas osé la proposer à son Achashverosh. Mais il s'est dit, si ma fille se marie avec lui, je suis encore plus installé dans le royaume. Mais Nishma Pidgam Meler. Et donc la proposition du roi a été écoutée. Asher Yaseh Bechol Malchuto, qui Rabahi, et il va faire ça dans tout son royaume.
qui est énorme, 127 provinces. Vechol anashim, et voilà le décret, toutes les femmes, yitnu yekar leva aléen, devront honorer leur mari, lui laver les pieds. Le migadol va être katan depuis le plus grand jusqu'au plus petit. D'accord? Comme ça, il s'est dit, c'est la meilleure façon que ma femme me respecte. C'est fortiche, non, comment l'orgueil des gens et leur cavanote tordue. C'est fort. Pardon? C'est très fort parce que ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est très fort. Chez les Arabes, il y a beaucoup. Vaïta Vadavar Bene Amener, la chose la plus aux yeux du roi, Veasarim et au ministre, Vaya Sameler Kidvar Memouchan, ça fait partie du miracle. Parce que vous auriez pu dire, lui, Memouchan, il a eu l'idée. Mais les ministres, ils auraient pu dire, écoutez, c'est pas si intelligent que ça, réfléchissons. Non, tout le monde a plongé. Parce qu'on a besoin de pendre Vashti pour installer Esther. Donc il y a un miracle, dans le miracle, que tout le monde a dit, oui, c'est une bonne idée, il faut la prendre. Les autres auraient dit, mais attends, réfléchis, surtout que tu es tu es dans le cirage total, prends pas de décision rapide. Et ils ont dit, oui, c'est une bonne idée, il faut la prendre. Vous avez compris? Donc tout était fait en sorte que on prépare le travail pour que Esther rentre en jeu. Comme j'ai dit Shabbat, on en avait parlé mercredi soir au cours, la guerre d'Amalek, c'est surtout une histoire d'hommes. C'est des hommes qui ont un problème de détruire Amalek. Les femmes, elles ont beaucoup plus comment on dit ça, la tête sur les épaules et de ne pas se faire rouler par Amalek. Et c'est pour ça que c'est Esther qui va être mandatée pour ça. Ça aurait été un homme qui aurait fait la chose, il aurait dit, bon, le pauvre Amad, bon, pitié pour lui, ça va, faut oublier, il faut pas être méchant. Esther, elle a dit, pendez-le. C'est une femme, pourtant, elle est sensible. C'est pas beau de voir un homme pendu et rendre devant tout le monde. Eh ben, elle n'a pas eu honte. Ça veut dire que la femme, elle est beaucoup plus forte contre Amalek que les hommes. Et c'est pour ça que c'est Esther qui a été mise en avant pour faire le miracle. Sinon, tu aurais dit, bon, bah, ça va, Mordechai suffit, ou on aurait pris des hommes. Pourquoi une femme d'Afka? Parce que c'est elle qui était capable de faire ça. Bah, Ishlar Sfarim, il a écrit des livres, c'est-à-dire des lettres, quoi. El Kol Medinot, pour tous les pays, Amel du roi, Ed Medina et Medina, chaque pays dans sa langue, Ve'elam, et chaque peuple dans son écriture et sa langue, d'accord? C'est qu'il n'y a pas de... On rigole pas, quoi. Les Éthiopiens, les Hongrois, tout le monde va respecter son mari. C'est la folie. Liot, Kolish, Sorer, Beveto, que chaque homme sera le patron dans sa maison, ou Medaber, Kilshonamo, il doit parler au nom du peuple. Ça veut dire que c'est un décret royal que les femmes soient respectueuses du mari. Ben, quel est le problème en fait? Cette semaine, on va lire Kitissa. Il y a écrit dans la... Quand Adam et Chava ils ont fauté, il y a écrit que Chava était maudite d'être soumise à son mari. Qu'elle sera toujours soumise au mari. Quand est-ce que cette xéra s'est arrêtée? Au Vaudor. Quand il y a eu le Vaudor, comme les femmes n'ont pas fauté au Vaudor, c'est que les hommes, ils ont arraché les boucles d'oreilles des femmes. Ils leur ont arraché les boucles pour faire le Vaudor. Les femmes n'ont rien fait. Donc, la xéra de Chava a disparu. Depuis le Vaudor, les femmes ne sont plus soumises au mari. Sarah, elle n'était pas tellement soumise à Abraham. Enfin, excusez-moi, mais Sarah, elle avait l'air de commander, hein, plutôt. Elle lui a dit chasse ton fils, il l'a chassé son fils. Il dit prends ma servante. Oui, eh ben, justement, donc elle n'était pas soumise. Elle lui a dit non, prends ma servante. Elle ne s'est pas soumise parce qu'elle a écrit écoute ta femme qu'elle est plus prophétesse que toi. Oui. Mais sinon, c'est pas obligé de l'écouter. C'est pas dans tout qu'il faut écouter sa femme. On n'a pas dit qu'il faut être un. Mais il dit oui.
On te dit... Et Rachel et Léa non plus, hein, quand elles ont changé. Mais non, on parle pas d'écouter, vous vous trompez. On parle pas d'écouter. On parle d'être soumis, c'est différent. Juste depuis Adam Arishon jusqu'au veau d'or, les femmes étaient soumises. Et le veau d'or, c'est fini. Elles se sont libérées et elles sont plus soumises. Pas comme les gens y croient. Ah, tu vois, les femmes ont été soumises jusqu'à Léon Blum, quoi, jusqu'à... Pas du tout, depuis le veau d'or, il n'y a plus de soumission de la femme. Enfin, d'ailleurs, on voit bien que tout ce qui se passe, la femme est derrière. Il y a toujours une femme derrière. Ou la mère, ou la femme, ou la fille. Il y a toujours quelqu'un derrière qui dirige les choses en cachette. Et les femmes se font passer pour le sexe faible alors qu'elles dirigent le monde depuis la création. Même le rabbi avait une mère extraordinaire et une épouse merveilleuse. On ne pouvait pas être le rabbi si on n'avait pas une mère comme ça et une femme comme ça. Voilà, donc, voilà, premier chapitre, on a au moins réussi à faire ça. Et donc, il faut retenir donc tous les détails de la Megillah et tous les détails de l'histoire du monde, ils viennent pour un projet divin, un programme que Dieu il a, dont on ne se rend pas du tout compte, et il n'y a qu'après un certain temps qu'on voit pourquoi Dieu il a fait ça. Et c'est la même, ça se reconduit dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun aussi, des fois vous avez un événement que vous avez vécu il y a 30 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans, et puis pitom, pourquoi, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi dans ma vie? Eh bien, en vérité, dans le puzzle classique général de votre vie, vous allez retrouver la chose. Donc c'est ça l'enseignement pour... Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'être joyeux pendant le mois d'Adar, parce qu'en fait, si tu étais un peu intelligent, tu comprendrais que tout se goupille dans ton intérêt, et que Dieu il fait les choses pour toi, pour t'aider, et pas pour te saboter la vie. Des fois, les gens disent, pourquoi ça m'arrive? J'ai pas compris, j'ai rien fait. Cherche pas à comprendre. Un jour, tu comprendras, tout va se goupiller. Dans le bon sens. Et tu vas dire, waouh! Voilà pourquoi, il y a 10 ans, celle-là m'avait dit ça, et lui m'avait dit ça. Parce que, aujourd'hui, j'ai besoin de ce renseignement. Voilà. Donc, il faut être joyeux parce que tout est pour le bien. Et tout se dévoile, en fin de compte, pour le bien. Il faut simplement regarder bien et être optimiste, quoi. Voilà. Merci.